Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui vous apportera toujours de la valeur, cette chaîne qui vous mettra potentiellement sur le chemin de la liberté financière, cette chaîne qui partage tous les projets émergents, tous les projets intéressants. Vous savez très bien, ceux qui nous suivent depuis que nous avons pour but d'éduquer, de former, de sensibiliser, de coacher. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez constaté comme moi depuis hier la chute du Shiba, voilà, et je vais vous révéler d'après mon analyse à moi, hein. Donc je ne sais pas si les uns seront d'accord avec cette analyse que je vais faire avec vous, voilà. À mon avis, la chute du Shiba est due à l'investisseur qui avait acheté l'année dernière plus de 8 millions, 8 000 dollars, 8 000 dollars de pièces de Shiba, oui, l'année dernière, voilà, et il avait vraiment cru au projet Shiba. Il a pris le risque d'investir 8 000 dollars, voilà, l'année dernière. Je ne sais pas à quelle période exactement. Voilà. Et ces 8 000 dollars aujourd'hui valent environ 5 millions 700, non, 5 000, non, 5,7 milliards de dollars. Donc actuellement, donc je vais prendre mon crayon. Ça, si j'aime toujours parler avec les chiffres, parce que moi j'aime les chiffres. Donc, l'année dernière, il a acheté pour 8 000 dollars. Voilà, 8 000 dollars l'année dernière. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oh, yeah. 8 000 dollars l'année dernière. Voilà. Oh, yeah, yeah. Voilà, 8 000 dollars l'année dernière. Et aujourd'hui, ça vaut environ 5,7 milliards de dollars. Vous voyez que c'est énorme, c'est énorme. Donc, environ 16% de la capitalisation boursière. 16% de la capitalisation boursière, vous voyez que c'est énorme. Donc, on peut dire c'est presque, ça voisine, pour moi, je peux calculer ça comme les un cinquième, non pas le 1 cinquième. Donc, presque les 1 demi, hein, parce qu'il faut juste encore combien de pourcents? Euh, il faut encore combien de pourcents pour que ça fasse un demi, non pas un tiers. Un tiers, il faut encore, on a 16, parce que le tiers ici, c'est environ 32,5%. Disons, bref, je ne suis pas là pour faire des calculs. Bref, ça vaut aujourd'hui environ 16% de la capitalisation boursière. Donc, c'est vraiment énorme. Ce n'est pas négligeable. Donc, cette personne-ci, c'est une grosse baleine. C'est vraiment une grosse baleine. Et donc, c'est raison pour laquelle hier, il y a de cela quelques jours, donc je pense que c'était avant-hier, voilà, il a eu à effectuer 4 transactions. 4 transactions. Donc, il a réparti ses 40 milliards de dollars en 10 milliards. Donc, nous allons voir cela parce que j'ai eu à faire des recherches. J'ai eu à faire des recherches, ça va. Je vais vous montrer cela ici. Voilà, j'ai eu à faire des recherches que voici à l'écran. Voilà. Donc, voici dans les transactions. Voici le portefeuille alors qui a effectué les transactions hier. Vous voyez, il y a de cela, il y a de cela 2 jours. Voilà, il y a de cela 2 jours. Voilà. Voilà les transactions qu'il a eu à effectuer. Voilà. Il a réparti ses 40 milliards. Il a réparti ses 40 milliards de dollars en. Attendez, peut-être je me trompe au niveau des chiffres, hein. Bon, ça c'est vraiment énorme. Peut-être je me trompe au niveau des chiffres. Parce que ici, moi, je vois ici, c'est combien de milliards? C'est à peu près 10 milliards. 10 000 milliards. Ah oui, 10 000 milliards. Donc, c'était plutôt 40 millions de milliards. Attendez. Peut-être que je me trompe un peu sur les calculs. Bref, de toute façon, vous allez me corriger voilà, si je me trompe parce que si je me trompe. Donc voici donc alors le résultat de mes recherches. Il a donc reparti ces 40 40 000 milliards en 10 milliards 100 000. Voilà, en 10 milliards 100 000. Voilà, voici c'est ici. Je vais prendre mon crayon. Voilà, on va voir cela de près. Voilà, voici ça. Ça, c'est le premier. Donc, il a transféré cela vers d'autres portefeuilles euh, Shiba Inu. Donc, il n'a pas encore échangé. Parce que s'il arrivait qu'il l'échangeait, ça va faire vraiment basculer le marché. Donc, selon l'analyse Jacob Oral, ça va vraiment désaxer le marché. Ça va faire chuter le marché de moins de 99% à 0%. Donc, parce que ça va créer toute une panique. D'autres personnes vont chercher à vendre également. Et ça va faire encore chuter le prix du Shiba.
Donc, ce sont des situations comme ça vraiment qui nous font réfléchir, que on se dit alors que aucun investissement n'est vraiment sûr à 100%, parce que les grosses balances comme ça peuvent changer les données d'une seconde à l'autre. Imaginons qu'ils sont comme ça deux qui détiennent environ 50% de la capitalisation boursière. Si les gars décident aujourd'hui de vendre, voilà, ça veut dire que nous, les petits investisseurs, nous sommes finis alors. Voilà, on n'aura plus rien. Donc, imaginons, vous avez peut-être vos 1 milliard vous avez peut-être même, disons, 1 milliard de Shiba. Vous avez 1 milliard de Shiba actuellement là. Ou même 100 000, disons 100 000 millions de Shiba. Actuellement là, vous avez 100 millions de Shiba que vous avez gardé. Et des grosses baleines comme ça là sortent et ils décident de revendre leur Shiba, leur milliard de Shiba qu'ils ont. Votre argent en dollars doit chuter drastiquement parce que quand ils vont déclencher la vente, le marché doit être perturbé et d'autres personnes qui suivent à la lettre le marché doivent sortir du marché. Plusieurs personnes vont établir les ordres de vente en cascade et ça va encore faire dégongoler le prix de la monnaie, mais ça va encore prendre plus de temps à Shiba pour se relever, mais ça ne va pas tuer le projet Shiba. Parce que Shiba, ils ont un très gros projet, le projet est vraiment immense. Donc, il y a certaines personnes, certains traders, certains analystes qui suivent tous ces portefeuilles-ci à la lettre. Donc, c'est-à-dire, quand ils vont faire des transactions, ils ont peut-être créé des algorithmes à l'aide de, voilà, des transactions de Shiba. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais il y a plusieurs analystes, plusieurs investisseurs, traders, voilà, qui suivent ces différentes adresses. Voilà, parce que c'est quitter de l'adresse principale vers ces quatre adresses-ci. Donc, c'est ça que vous voyez à l'écran là. Et voilà la quantité de milliards transférés. Voilà, il y avait ceux qui disaient qu'on ne peut pas transférer autant de milliards comme ça. Vous voyez que c'est possible. Voilà. Et rien que le fait qu'il y a eu ce transfert-là, ça a bouleversé le marché tel que nous voyons ici. Je vais encore rentrer là. Je vais encore rentrer au niveau. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut nous suivre. Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Parce qu'en nous suivant, vous allez avoir des informations pertinentes qui peuvent vous aider à peut-être sortir d'une situation ou pas. Parce que chaque personne a ses objectifs à atteindre. Il y a des personnes qui disent non. Quand le Shiba sera à 0,1, c'est là où je veux vendre. Il y a des personnes qui disent non, quand le Shiba va atteindre 10 dollars, c'est en ce moment où je veux vendre. Donc, chacun a ses objectifs. Donc, lorsqu'on investit, c'est pour un but précis. Voilà. Donc, vous ne devez pas suivre les uns et les autres. Donc, chacun sait pourquoi il a investi. Donc, il doit utiliser son argent comme il veut, comme il entend. C'est son investissement à lui. Mais on se rend compte maintenant que le Shiba est en train de remonter parce que tout s'est stabilisé. L'argent n'est pas allé vers une autre crypto-monnaie. Mais cette personne, je ne sais pas pourquoi il attend. Moi, je pense que s'il doit vraiment vendre, ceux qui peuvent acheter autant de pièces comme ça, ce sont les exchangers, donc c'est-à-dire les plateformes décentralisées telles que PancakeSwap, telles que Binance. Ce sont eux qui ont vraiment la capacité d'acheter des si gros montants comme ça. Donc, ça veut dire que si vous avez des gros montants et que vous voulez vendre, vous entrez juste en contact avec cette plateforme décentralisée et centralisée. Ils vont vous acheter vos liquidités. Donc, moi, je pense que ce n'est que eux qui peuvent revendre. Mais s'il arrivait que ce monsieur, ce détenteur de ce portefeuille, de ces quatre portefeuilles, décide de tout vendre, même d'ici 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, une chose est sûre, le marché sera impacté. Il sera encore très très impacté. Parce que hier, il n'a pas vendu, là, juste fait un transfert. Et là, je vais prendre mon triangle ici. Je vais prendre mon triangle là. Je vais essayer de prendre ma ligne là. Voilà. Je vais tracer un triangle. Le sommet, voilà. Il ne trace pas. Non, de toute façon, je vais prendre mon crayon. Mon crayon, c'est plus rapide. Voilà. Quand il trace mon triangle comme ça, vous voyez. Ça c'est le mouvement qu'il y a eu hier. Regarde le mouvement qu'il y a eu hier. Et s'il faut aller encore plus bas, si je veux redescendre encore jusqu'ici en bas, normalement, je dois prendre ça. Je dois prendre ça comme ça, je dois faire un triangle, mais c'est ça, je n'ai pas vraiment assez d'espace pour bien vous expliquer, comme je suis sur téléphone. Mais pour l'instant, le marché est reparti. Le marché est en tendance, le marché est aussi actuellement, le marché est en train de remonter. Le marché est en train de remonter, mais s'il avait vendu, même s'il avait vendu, c'est qu'on a encore perdu même plusieurs zéros, hein, parce que ça devait changer et avec la psychologie du marché, certains devaient paniquer et vendre une bonne quantité
de leur Shiba. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Voilà. Il faut voir l'investissement comme un élément qui n'est pas vraiment sûr à 100%. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Aucun investissement n'est sûr à 100% parce que même si vous achetez une voiture, la voiture peut céder. Si vous investissez dans l'agriculture, il peut y avoir une catastrophe, tout, vous perdez tout. Si vous investissez peut-être dans l'élevage, il peut y avoir une épidémie, vous perdez tout. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que l'investissement, aucun investissement n'est sûr à 100%. Voilà, il peut y avoir une crise économique. Vous avez investi en bourse, il y a une crise économique et du coup, vous perdez une bonne partie de vos capitaux. Voilà. Vous pouvez entrer dans un marché qui est sérieux. Voilà. Vous entrez le matin et le soir, vous avez tout perdu vos milliards. Donc, il y a plusieurs hypothèses, voilà, comme ça, que nous partageons grâce à notre expertise, à nos expériences. Nous avons déjà une certaine vision, une certaine visibilité des marchés. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que pour nous comprendre, il faut nous suivre. Donc, les gars, vous devez vous former et être informé. Parce que s'il y a de tels mouvements comme ça et que le marché est en train de chuter et que vous n'êtes pas informé, vous n'avez pas cette notion de constamment vérifier les tendances du marché, vous allez vous lever un matin, vous allez voir que vous avez peut-être une valeur de peut-être de 10 millions de dollars en Shiba. Et lorsque le marché chute, vous vous retrouvez avec 100 dollars ou 0 $ même. Parce que selon l'analyse Jacob Orwell, donc lui, il a dit ceci, il a dit ceci. Voici ce qu'il a dit dans son tweet. Il a dit ceci, si il arrivait à vendre tous ces 40 milliards là, le Shiba devait chuter de moins 90% à zéro. À zéro, parce que ça devait fortement influencer le marché. Les autres investisseurs devaient aussi tomber dans la panique et commencer à vendre. Donc, c'est vrai que si tout le monde vend, échange ça en dollars ou en bitcoin, ça va faire encore chuter la valeur du Shiba. Donc, les gars, lorsque nous investissons, nous devons être attentifs. On ne doit pas investir. Voilà. Et il y a plusieurs cas de figure dans d'autres crypto-monnaies parce qu'il y a plusieurs shitcoins, dont des investisseurs, dont il y a des grosses baleines qui ont des grosses quantités. Et ce sont eux qui font le marché. Quand ils sont contents, ils font des petits mouvements pour essayer d'embrouiller d'autres personnes. Voilà. Ils font des retraits ou ils font des gros achats. Voilà. Ce sont eux qui impactent le marché. Toutes ces grosses baleines-là. Donc, ils peuvent changer la donne du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire, en crypto-monnaie, on investit toujours l'argent qu'on ne doit pas utiliser là. Donc, par exemple, vous avez un argent que vous allez peut-être utiliser dans 2 ans, ou dans 1 an, ou dans 6 mois. Voilà. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez investir cela dans les projets crypto. Pas que vous preniez l'argent des enfants ou l'argent du loyer ou l'argent du carburant, tout ça pour venir investir. Non, ça ne marche pas comme ça en crypto-monnaie parce que nous sommes dans un marché très très volatile dont les choses peuvent basculer à tout moment. Les choses peuvent changer à tout moment. Vous avez vu, rien que des transferts effectués hier a fait chuter le marché, a créé une cascade du marché. Donc vous voyez très très bien que bon, c'est pour ça que je dis toujours que pour nous comprendre, il faut nous suivre. Donc les gars, laissez-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis. Donc si tout ce que j'ai relaté ici, si vous n'êtes pas d'accord, bon, de toute façon, donnez votre point de vue en commentaire. Nous allons échanger là-dessus. Nous allons partager ensemble toutes ces informations-là. Et comme ça, nous allons pouvoir évoluer. Donc, j'attends vos commentaires. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ce que vous en pensez des grosses baleines. Ce que vous en pensez des gros investisseurs qui ont des fonds assez importants, voilà, qui peuvent changer la donne du marché. Donc, dites-moi en commentaire. Donc, je reste ouvert à toute question. Mais si tu désires, toi qui regardes cette vidéo aussi, si tu désires un accompagnement, passe à l'action, c'est-à-dire tu entres en contact avec nous, voilà, et nous pourrons t'accompagner avec un module sur mesure, taillé vraiment sur mesure en fonction de tes besoins. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Nous travaillons avec des modules sur mesure. Donc, c'est-à-dire, lorsque un passionné nous cherche, nous rencontre, il nous dit ceci, je veux apprendre telle chose, telle chose, telle chose. Donc, on conçoit le module et un module personnalisé en fonction de ses besoins. Donc, voilà. Partant de l'initiation à l'achat, à la conception, au trading, bref, c'est très très vaste. Donc, les gars, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez-la à l'international. Donc, les gars, le Shiba est en train de remonter. Voilà, ça va, nos dollars sont là. Il n'y a plus d'inquiétude. Mais
Sachant qu'il y a de grosses baleines qui détiennent des quantités vraiment impressionnantes qui peuvent changer tout le marché. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye les gars, bye bye.